Et coucou, c'est Soso. Ce soir, on explore à nouveau un mouvement. Pour l'instant, c'est ce que j'ai envie de faire. Après, on verra plus tard si j'ai besoin de faire d'autres types de tirages. Voilà, mais j'espère que certaines personnes m'écouteront et que ça vous sera agréable et utile. Allez, c'est parti. Ok, on les remet un petit peu. Ah, clair de lune. Le premier mouvement que j'avais sorti. Bon, on va retourner dans vos énergies. Je pense que ce ne sera pas un tirage très long normalement. Pour les clairs de lune, on va voir où est-ce que vous en êtes. Je crois qu'on n'a fait qu'un tirage pour les clairs de lune en plus. Est-ce que je me replonge dans vos énergies initiales? Je pense pas en avoir besoin. Je réfléchis. Bon, on va voir. On va le faire comme ça. Je le sens bien comme ça. Ok, donc... Alors, qu'est-ce qui se passe pour le clair de lune? De quoi on va discuter ce soir? Comme une contrariété. Wow! Un petit peu même limite... Ah, je sais pas. Une petite tension. Désolée pour le bruit. Alors. Ok, déesse du clair de lune. On est dans la lune ce soir. Ah, bah tiens. Émotion refoulée, guérison, reflet. Et 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. D'accord. Bon. Il y a comme quelque chose qui... Ah ouais, c'est ça. C'est les énergies un peu... C'est des énergies générales, hein, je sais pas... Je pense que ceux qui regardent là ce type de tirage, ils doivent avoir l'habitude et donc avoir tout le recul nécessaire pour en comprendre le sens, la vibration en tout cas. Là en fait, ce qu'on m'indique, c'est des personnes tout à fait pas tant que ça dans l'émotivité. Mais là, quand même, il y a eu des événementiels, une succession peut-être d'événements ou un événement particulier qui, faut que je cache ça, qui est venu un petit peu énerver, un peu bousculer. C'est un petit peu contrarié, quoi, hein, une contrariété. Et en fait, c'est des schémas hein, qui se sont déjà... C'est un déroulé en fait qui suit des schémas qui se sont déjà présentés et sûrement à plusieurs reprises. Et c'est d'ailleurs même peut-être pour ça que là ça vous a encore plus énervé. Parce que vous voyez qu'en fait vous vous laissez reproduire au fond de vous-même. C'est pas que vous êtes victime de ça, c'est vous qui laissez reproduire ces schémas. Et ça commence à vous gonfler en fait. Donc, mais
ce que cette carte nous indique, je pense, c'est que ça va vous apprendre à vous protéger, ça va vous apprendre à poser vos limites, etc. Et à arrêter d'effectivement retomber toujours dans les mêmes schémas. Bon, c'est les premières énergies comme ça, on va voir. Je vais tirer plein d'autres cartes. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Alors, vu que j'ai vu, comme on a quand même la lune c'est très dans l'émotion, et puis dans les choses un peu cachées, un petit peu pas forcément conscientisées. Du coup, je pense que là, ce soir, on va être sur des cartes un petit peu plus douces, de guérison, voilà, on va aller explorer un petit peu plus comme ça. Je vais commencer tout de suite, oui, par... Voilà, ça m'énerve. Non, on va commencer par les énergies, là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Après, c'est peut-être derrière vous, hein. Ou derrière nous. Je sais pas, ça me parle un peu, là. On va voir. Alors, en fait, les mouvements, hein, ce sont des passages que vous pouvez traverser. Et c'est des mouvements, comme leur nom l'indique. Le nom l'indique, c'est que en fait, ça évolue, ça change. Et donc, on peut très bien se retrouver par rapport au premier tirage de chaque mouvement. On peut se retrouver un peu plus, effectivement, dans un des mouvements. Maintenant, ça ne veut pas dire de par nos expérimentations, nos vies, de ce qu'on traverse, à certaines périodes, on ne va pas plus se retrouver dans un mouvement que dans l'autre. Et puis en fait, ce qui se dit dans chacun des mouvements, on est forcément passé par là, on y passera forcément. Donc ça peut être intéressant en fait de tous les écouter, mais si vous tombez sur un mouvement, une vidéo d'un mouvement en particulier, c'est sûrement que dedans il y a quelque chose pour vous. Voilà, c'est tout. C'est pas un égrégore, c'est pas quelque chose qui enferme. Voilà. Fait ce qu'on veut en fait. Débordement, mais abondance. Mais bon, moi dans cette carte, je vois quand même souvent un débordement d'émotions. À voir. Hein. Après, c'est peut-être un débordement d'émotions positives aussi, hein, mais parfois ça épuise. Les émotions positives. Quand on reçoit trop d'amour, trop d'excitation, c'est fatigant en fait. Il faut les gérer aussi, ces énergies, il faut les canaliser. Parce que tout ce qui arrive en trop, même dans le plus, ça va forcément avoir son pendant en négatif. Donc ça peut être quelque chose d'arriver à un total opposé, vraiment, je sais pas, le bonheur total à la dépression grave, profonde. Clairement une relation qui se termine. Au début, avant qu'elle se termine, c'est super, puis après ça se termine, c'est horrible. Ou juste une retombée en fait. Quand l'énergie retombe, parce qu'on peut pas toujours être au max, forcément on a l'impression que c'est horrible, voilà, qu'il manque quelque chose, ça donne une sensation de manque. Mais préparer le voile, le pardon. Bon, ok. De toute façon, forcément, il y a un moment, il y a une compréhension qui est demandée, qui est nécessaire, lorsqu'il nous arrive quelque chose qui laisse déborder notre émotion. Après, peut-être pour certains, ils se sont trop projetés et ils avaient l'impression qu'il y avait plein de possibilités qui s'offraient à eux, qu'il y avait un gros potentiel. Et puis, ils ont rencontré des obstacles. Et puis du coup, on voit que peut-être ça s'est limité. Je ne sais pas, on va voir. On peut s'en vouloir aussi de s'être laissé déborder comme ça par ses émotions. De s'être laissé un petit peu enflammer, un petit peu embarquer comme ça.
Elle est belle cette carte. Construction, atome. Alchimie, magie. Démarrage, feu. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a eu un trop donné, trop d'énergie reçue d'un coup. Et là, il y a comme un tri à faire. C'est pas forcément négatif, mais il y a quand même un petit truc. C'est comme si les fondations, elles sont importantes. Quelque chose, un lien, une relation, un projet qui trouve en fait son sens dans quelque chose de très profond, qui vibre très fort pour vous, qui a un certain sens, mais qui ne peut pas se matérialiser en fait dans la vie, dans la vraie vie. Et c'est frustrant. Et ça amène son lot d'aller-retour, de va-et-vient, de montagnes russes en fait, d'ascenseurs émotionnels. Mais il y a quelque chose qui se construit en silence et en secret, enfin non pas en secret, plutôt dans l'inconscient en fait. Mais dans le conscient, c'est plus compliqué. Donc il manque peut-être un petit peu de rééquilibrage En tout cas, avec l'alchimie là et la magie, ça reste quand même... J'y vois quand même du potentiel encore. Un certain potentiel, à savoir lequel, ce vers quoi c'est censé vous mener. J'aime bien m'inclure parce que il y a forcément un peu de moi là-dedans. Je pense que c'est comme c'est comme si on était en train de redresser la colonne vertébrale, vous voyez, ça me rappelle, moi cette carte ça me fait penser à la colonne vertébrale, à ce qui, vous voyez, la base et puis ce qui nous construit et petit à petit, et la façon dont on en fait quelque chose de beau, de constructif, de créatif. Bon, le pardon, toujours, faut vraiment que je fasse une vidéo sur le pardon. Mais je sais pas, c'est lourd pour moi le pardon, c'est quelque chose d'assez complexe et en même temps de très simple puisque c'est pour moi la base de toute relation. Et avec soi-même et les autres. Mais bon voilà, je sais pas trop comment je le ferai, mais je vais le faire. Je vais le faire. Ok, bon. Je sais pas comment déterminer pour l'instant parce qu'en fait là, moi je suis mitigée au niveau des énergies. Je sais pas comment... Bon, ça va venir. Que nous dit le Tao? Parce qu'en fait, je crois pas qu'on voit bien les cartes. Non, c'est bof. Hop. Après, il y a peut-être le côté pas savoir aussi par où commencer, peut-être pour certains. Du coup, ça fait un peu un goulot d'étranglement là. Trop d'idées, trop d'actions à faire, trop de, je sais pas, voilà, oui, d'action, de recherche, peu importe. Et du coup, on ne sait plus par où commencer. Enfin, le burn-out du projet. Innocence.
Ouais, on s'est lancé un peu dans quelque chose avec une certaine forme de naïveté qui nous a... C'est ça aussi, hein, c'est ce qui nous fait cette innocence hein, du débutant un peu, ou de la nouveauté, et qui nous fait nous projeter pas en mesure, enfin, pas de façon mesurée dans quelque chose, une histoire, un projet. Et c'est de là que peut-être va naître un peu une certaine forme de chaos, qui finit souvent par être constructif, créatif, hein, donc il n'y a pas de... Mais parfois ça peut être très fatigant, émotionnellement, nerveusement. Un peu comme avant un spectacle, vous voyez, quand la préparation s'intensifie au fil que la date de la première représentation approche. On a l'impression qu'à la fin c'est un peu le chaos, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et au final, à la fin, ça donne un spectacle plutôt cohérent et très joli pour certains. Très épanouissant. Alors on a l'abondance. Donc, je pense que malgré tout, on n'est pas dans des énergies très négatives. Hein. Ça me semble plutôt sympa. Peut-être faut un peu se calmer. Ouais, c'est un petit peu... on sent, voilà, vous êtes un peu des débutants. Vous êtes débutants dans un domaine, dans quelque chose que vous entamez. Mais en tout cas, ça vous met quand même dans l'enthousiasme, en fait. Peut-être que le sens, le but de base à ce que vous êtes en train de mettre en place, peut-être que, bon, bah, il y a un sens, voilà, conscient, voilà. Et en fait, peut-être que vous n'avez pas encore identifié le sens inconscient de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est peut-être, le sens, c'est peut-être justement de réparer quelque chose. Et peut-être que quand vous aurez déterminé ça, que vous aurez pris conscience, enfin que vous aurez eu une espèce de déclic, c'est peut-être là que finalement ça va s'apaiser et se remettre dans le bon, que tout ça va se remettre dans le bon sens et que vous serez moins débordé par les énergies et votre émotivité. La vérité intérieure. Voilà, la vision. Reconnaissance de l'illusion. Après, je pense pas, c'est pas une remise en question hein, d'une relation, d'un projet, ou voilà. C'est lui donner le sens réel. Pas, voilà. Je pense qu'il est question vraiment de ça ce soir. La marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, action responsable. Voilà, vous voyez, la marche, elle marche sur un fil. Donc elle ne doit ni pencher ni à droite ni à gauche. En dessous, il y a l'eau, les émotions, l'émotivité. Elles sont plutôt sereines. Elle est entre l'eau, l'air. Et elle est équilibrée, ajustée. Donc, c'est ce vers quoi vous tendez. Franchement, ça va. C'est la folie juvénile. C'est ça, hein. En fait, là, vous y êtes
Vous êtes encore un pied sur la folie juvénile, le manque de maturité, la naïveté, hein, avec l'innocence, etc. Et vous allez vous diriger petit à petit vers plus de sagesse, plus de conscience de ce que vous faites, de ce que vous êtes en train de faire, être moins dans l'impulsivité, mieux vous organiser. Et je pense que ça, vous vous êtes imposé inconsciemment de vous engager dans quelque chose, voilà. Et dans l'inconscient, c'est vraiment pour vous apprendre à vous pardonner, à prendre conscience d'un mécanisme que vous répétez d'une façon ou d'une autre, de par diverses expérimentations dans ce que vous faites dans votre vie. Et en fait, c'est pour vous apprendre justement à être plus conscient de vos quotidiens. Être moins dans l'impulsivité, oui, c'est ça. Plus modéré, plus juste. Moi, je vais garder les cartes là. Alors, les pierres de lune. Sexualité sacrée. La sexualité, évidemment, on peut le prendre au premier, dans le sens premier du terme. Quelque chose de très puissant, très profond. Je parle de cette sexualité en dehors du seul plaisir charnel et instinctif sauvage. Comme une sexualité qui a du sens en fait, hein, pas une sexualité mécanique. Après, on a l'habitude quand même de percevoir le sens dans le sens création aussi, donc créativité. Et donc là, un petit peu avec les couleurs de cette carte, ça rappelle bien le démarrage dans le feu avec toutes sortes de possibilités, et puis en fait, au bout d'un moment, on déchante un petit peu. Ça se peut, on va voir. On avait quand même l'alchimie, tout fort potentiel. Donc côté l'innocence, c'est pas péjoratif. Hein. Je veux dire, c'est la pureté aussi. La pureté, donc la pureté d'une sexualité sacrée, la pureté d'un lien. En dehors de tout ego, en fait, avec un équilibre juste pour les acteurs, si je puis dire. Oh, autosabotage, procrastination. Bon, on avait peut-être freiné par peur de se planter à nouveau, ou par peur parce que c'est pas quelque chose d'habituel en fait. Donc on va repousser en fait les échéances. Alors si c'est relationnel, on va repousser les prises de contact, on va repousser les moments où ce feu va prendre, va jaillir. On va tout faire pour repousser l'autre, par exemple. On va tout faire pour que ce projet prenne un peu de retard, parce qu'on n'est pas prêt, en fait. Alors, on ne va pas s'en rendre compte, ça, inconsciemment, qu'on va arriver en retard, qu'on ne va pas être prêt, qu'on n'aura pas les papiers, ou qu'on ne sera jamais disponible pour rencontrer l'autre personne.
Et en fait, ou qu'on tombera malade le jour du date. Voilà, il y a toujours un... Voilà. On va développer des mots. Voilà. Alors, auto-sabotage, pourquoi? Parce que pas l'habitude, la peur de l'inconnu, parce qu'on sent des énergies plus fortes et qu'on n'a jamais ressenti peut-être auparavant, qui peuvent faire peur. Parce que ça implique quelque chose qui semble complètement farfelu ou impossible. Parce qu'on se sous-estime. Parce qu'on a des peurs, une mauvaise vision de nous-mêmes, etc. Parce que peut-être ça n'implique pas que nous. Ok, là je pense qu'on est bien au niveau des énergies. Enfin moi c'est bon, j'ai un petit peu... j'ai même bien capté. Ok. Merci. Je vais les garder au cas où. Mais si je fais un peu mon ménage. Bon, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir là? Pourquoi ce message ce soir? Pourquoi on parle de tout ça? J'ai bien envie de savoir. Alors. Qu'est-ce qu'on prend comme tarot? Je vais lire. Alors, la vérité intérieure. Pourquoi celle-ci? Parce que... Parce que... Qu'est-ce qui vous fâche comme ça? En vrai, vous êtes fâché, mais vous ne devez pas le dire. C'est ça, hein. Peut-être quand je vais... Là, peut-être qu'en m'entendant le dire, vous allez me dire, mais oui, je suis fâchée, en fait. Mais carrément, je suis grave énervée. Alors, la vérité intérieure. C'est parti. La vérité ne se trouve pas en adoptant certaines croyances, ni un conditionnement social. Elle est la voix silencieuse du cœur qui répond à ce qui est, avec une clarté sans attachement, qui n'est teintée d'aucune émotion et est toujours disponible, bien que très souvent ignorée. La vérité est expérimentée comme une connaissance intuitive, ayant la capacité de voir à travers les problèmes, les blocages et les barrières qui se dressent simplement parce que nous sommes trop omnibulés par la réussite et le but à atteindre. Elle n'a besoin d'aucun soutien ni d'aucune approbation. À chaque fois que nous sommes suffisamment humbles pour respecter l'intégrité de cette voix intérieure et tenir compte de ses conseils, cela a un puissant effet transformateur. La voix intérieure est celle de notre propre conscience qui est sereine, spacieuse et jamais déformante. Elle est fondée sur la reconnaissance du fait que l'amour est notre réalité essentielle et que son reniement est la source de toutes les illusions, douleurs et souffrances. Cette vérité intérieure est la flamme paisible de la conscience qui veille éternellement sur notre droit légitime, celui d'expérimenter la paix intérieure. Nous souvenir que nos perceptions et interprétations sont teintées par nos états d'esprit, éclairent non seulement d'une lumière différente ce que nous appelons la réalité. Mais cela nous aide également à devenir plus responsables de nos actes et de nos pensées. Nous souvenir que nos perceptions et interprétations sont teintées par nos états d'esprit, éclaire non seulement d'une lumière différente ce que nous appelons la réalité, mais cela nous aide également à devenir plus responsables de nos actes et de nos pensées. Et oui,
C'est ça le nettoyage de l'âme. C'est redonner la vraie couleur de nos pensées, de nos mémoires. Notre état d'esprit est peut-être mouvant et transitoire, et lorsque c'est le cas, il ne traduit pas la vérité. Celle-ci est éternelle et immuable. Elle ne vieillit jamais, elle transcende les limites du temps et de l'espace. Les préoccupations et les inquiétudes de l'esprit ordinaire sont pratiquement toujours liées à l'ego et à ses illusions. En d'autres termes, nos pensées créent en partie notre expérience. Le paradis et l'enfer sont tous deux des graines dans notre esprit. Ils attendent simplement que vous pensiez à eux pour devenir manifestes. Si vous êtes plus intéressé par la vérité intérieure que par le fait de vous accrocher à toute croyance la concernant, il serait judicieux de vous souvenir que l'ego est le mystificateur ultime. Tant que vous acceptez de jouer son jeu, vous pouvez continuer à vous plonger dans ses rêveries. Mais une fois que vous en avez vraiment assez et que vous commencez à vous demander ce qui se trouve derrière la réalité apparente de votre vie, vous pénétrez alors dans un territoire totalement nouveau. En termes spirituels, on appelle cela entrer dans la voie. Parcourir ce chemin est le voyage de toute une vie. Il vous conduit au plus profond de vous-même et vous amène à vous aligner sur votre vérité intérieure. Nous, les humains, nous sommes tous omnibulés par les mêmes désirs, espoirs et craintes et sommes intimement liés les uns aux autres. En tant que frères et sœurs, indépendamment de la couleur de notre peau, de nos affiliations spirituelles ou du pays dans lequel nous vivons. Nous partageons de manière intrinsèque le même potentiel de réalisation. On a la potentialité dans ce mouvement, dans votre mouvement. On a évidemment, avec la déesse du clair de lune, les émotions refoulées. Donc, j'en étais où ? Nous sommes un et la vérité est une. Bon, ouais. La vérité intérieure de chaque être survit en dépit de notre ignorance. Elle perdure au-delà de nos actes égoïstes, occasionnés par un manque de maturité. Cette fameuse innocence et naïveté qu'on a pu traverser récemment, ou en tout cas, on a une prise de conscience actuelle. Et nous soutient, occasionnée par un manque de maturité, et nous soutient, que nous la reconnaissions ou non. Avoir conscience de cela et être touché par le reflet de cette vérité chez les autres nous libère. L'expérience de la vérité intérieure réside, en fin de compte, dans votre attitude. La vérité n'est pas un sujet de débat, mais une connaissance profonde qui fait partie de votre nature fondamentale. Si elle est pour vous source de doute, c'est que vous êtes complètement passé à côté. Ok. Allez, on passe au tarot. Lequel je vais prendre ? J'ai pas envie d'en prendre un très dur. Allez, le Light Seers. Light Seers Tarot. Je sais pas si c'est contre vous ou contre quelqu'un que c'est toujours pas sorti, hein. On a vraiment refoulé et en fait là c'est pour le coup c'est refoulé pour moi. Ça c'est quand l'ego commence à s'effacer, qu'on est encore sous l'emprise de l'émotivité, mais que notre ego commence à s'effacer, qu'on commence à voir les choses justes, qu'on commence à avoir que la conscience supérieure commence à se développer. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, on a conscience de reprocher des choses qui ne sont pas justes, en fait. Et donc à d'autres, même à soi-même. Hein.
Et parce que c'est dur d'aller dans la réalité. Donc on s'accroche quand même un petit peu, mais l'ego ayant été déjà bien attaqué, bien nettoyé, etc. Du coup, il peut pas nier. Mais c'est fâcheux quand même. Ça n'empêche pas que ça reste fâcheux. Ouais. Bon. Pas trop d'action là. C'est peut-être ça qui vous énerve aussi en ce moment. Peut-être que vous voudriez que ça prenne une direction plus active, plus dynamique. Mais vous êtes en prévision, en programmation. Vous faites des plans quand même. C'est quoi qu'est-ce qui nous bloque? Pourquoi on est là? Ah, la reine d'épée, bah oui. Ouais, en fait, vous n'êtes pas très sûr de votre coup là. Hein. La vérité, elle n'est pas là encore. Elle est pas... Bon, en même temps, c'est logique parce que vous ne seriez pas en train de regarder une vidéo sur YouTube, je pense. Mais, ou quoi que, j'en sais rien. La reine d'épée, vous, comme là, on est en situation de c'est ce qui vous turlupine. Là, vous voyez ici, dans ce jeu, dans le Lightyear, là, je sais pas si... Là, en fait, ici, il y a ce qui représente les émotions. La reine d'épée, c'est le mental, l'intellect, maîtrisé, avec chaque chose à sa place dans la tête. C'est pas trop le bordel dans sa tête, la reine d'épée, quand même. Elle a quelques plans d'avance, enfin quelques tours d'avance, elle sait où elle va, elle sait trancher si besoin, elle est juste. Et ses émotions, elles vont pas l'embêter, là, vous voyez, c'est enfermé. Donc, vous, c'est peut-être ça, là, qui vous manque. La clarté d'esprit, sans l'émotivité. Qui vous manque pour vous activer et vous lancer. Il y a l'émotivité, il y a ce qu'on ressent, et puis il y a notre vie, il y a manger, payer ses factures, se faire plaisir, faire des projets de vacances, notre vie quoi. Tout le monde, survivre. Parce que quand même les temps sont durs. Pour certains, c'est pas les vacances, c'est savoir comment remplir son frigo. C'est pas... Alors, soit l'idée, elle était un petit peu trop jeune et pas assez mûre et mature pour que, que ce soit constructif, réalisable. Voilà, c'est ça, réalisable. Et du coup, vous n'avez pas réussi à trouver en fait les ressources parce que le projet de base était peut-être un petit peu bancal, un peu léger, un petit peu... J'ai pas trop envie de dire ça parce que c'est pas léger, c'est pas... Parce que je pense que en dehors de l'émotivité, en dehors de l'émotion, le cœur que vous y mettiez, enfin l'étincelle, elle était pure et je pense qu'elle était pas justifiée, mais elle était assez pure et pour qu'on la respecte en fait. J'ai pas envie de dénigrer cette jeune idée, ce jeune sentiment. Mais en tout cas, ça suffit pas. Ça suffit pas pour créer quelque chose. Ça suffit pas pour
se projeter suffisamment. En tout cas, ça nécessite des réajustements, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. En fait, quelque chose qui retient. Et pour avancer, il faut laisser. Parfois, pour gagner, il faut savoir perdre. En fait, pour aller vers ailleurs, vers autre chose, vers ce qui est plus lumineux et peut-être plein de promesses, plein de potentiel, il faut savoir laisser derrière soi certaines choses. Ça fait mal au cœur. C'est pas facile, mais voilà, on est là. C'est pour ça que ce soir, j'ai fait ce tirage. Nous y voilà. Inconsciemment. Ah. Vous le savez très bien, en fait. Bon, bah, au revoir. Vous n'avez pas besoin de moi. Non, consciemment, c'est ça. C'est qu'en fait, on veut... Là, ce qui se joue, c'est... on veut être sûr. On veut la vérité. On veut s'assurer qu'on n'est pas en train, justement, de faire n'importe quoi, qu'on fait les bons choix, qu'on est bien parti dans la bonne direction. Mais inconsciemment, on va enfin le savoir. Parce qu'on a bien compris, hein, toutes ces lunes. Ouais. Inconsciemment, voilà, ça c'est exactement la reine d'épée. Le 8 d'épée, c'est exactement la reine d'épée à l'envers. Hein. C'est... ça se trouve, c'est même pas fondé, ça se trouve en fait. C'est peut-être qu'on a peur justement que ce soit basé, qu'il n'y ait pas de base solide. Et c'est ça qui nous empêche d'aller, parce qu'on manque de sécurité. C'est l'insécurité qui nous fait stagner et qui nous empêche de nous projeter en fait. Donc il y a l'étincelle et puis ouais non mais attends moi je sais pas ce que ça va m'amener où ça, non c'est dangereux et puis machin, et c'est ça là ce qui nous voile la vérité, c'est toutes nos pensées qui nous fatiguent, qui se mélangent, cette énergie là, et c'est pour ça qu'on est fâché. Bah, le conseil, c'est d'attendre. C'est de prendre son temps. Pas se prendre la tête. De voir venir, en fait. Qu'est-ce qui peut influencer un peu ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qui nous influence? La mort et la force. La mort et la force. Alors peut-être qu'il y a une pression quelque part, malgré tout. Hein. Ça ne se met peut-être pas la pression tout seul. Peut-être que on nous met la pression pour en finir avec quelque chose. Ou pour peut-être qu'on sent qu'on est poussé en fait. Mais on sait pas. Ça n'empêche qu'on ne sait pas comment s'y prendre. C'est peut-être violent et c'est peut-être ça C'est peut-être ça, quand je vous disais au début, j'ai senti un peu un agacement, on se sent bousculé, parce que bon, la mort, c'est bien la fin d'un cycle pour nous mener vers un nouveau cycle. Ouais, bah, c'est bien beau, mais effectivement, c'est pas simple, quoi, mettre en place. Mais comme c'est un peu forcé, hein, là, la mort, par moi, souvent, je la rapproche un peu du jugement. Et d'ailleurs ici j'adore cette carte, mais on vous force peut-être un peu la main ou les événements hein, venant de l'extérieur viennent vous obliger
à prendre conscience de tout ça, quoi. Puis à faire quelque chose. Sorti quand même à l'envers. Est-ce que vous voudriez que ça ralentisse un peu? Est-ce que vous avez besoin d'un peu plus de temps? Si c'est ça, on vous dit de le prendre. Et si c'est pas le cas, que vraiment vous vous sentez frustré, que c'est ça qui vous énerve, on vous dit de plonger là dans... Bah allez-y, mettez-vous un peu dans la merde. Plongez dans votre... cédez à la déprime, laissez-vous bien aller dans le fond là. Alors pas une dépression, mais vous voyez, aller bien dans la noirceur. Et d'un coup, c'est ce qui vous fera... Vous savez, c'est comme quand on saute au fond de la piscine et puis une fois qu'on touche le fond, en fait, par un mouvement naturel, on remonte, vous voyez. Alors, vous voyez, quand j'ai dit ça, vous voyez ce qui a vibré en vous. Est-ce que ça vous a soulagé quand je vous ai dit, partez bien dans le fond, là? Si c'est ça, prenez-vous quelques jours pour bien déprimer. Partez bien au fond de votre noirceur pour savoir comment remonter et reprendre l'impulsion au fond, avec le fond et remonter comme ça. Et si c'est pas le cas, que vraiment vous vous sentez dépassé, faites une pause, ralentissez. Prenez pas de direction, ne faites pas de choix. Laissez-vous le temps qu'il faudra. Ça va se faire. En tout cas, je pense qu'il va falloir quand même agir à un moment donné. Alors, si le besoin, si vous sentez que ça vous parle quand je vous dis de ralentir, etc., faites-le, mais que ce soit créatif dans le sens où c'est pas pour renier pour nier ses ressentis, ses émotions, c'est pour les confronter. On va pas aller oublier, en fait, on va pas tout faire pour ne pas voir ses souffrances, ses émotions, etc. C'est pas le but. Le but, c'est de s'y confronter. Donc, c'est d'aller creuser un petit peu, quoi. S'empêcher de chialer, c'est pas la solution. Chialer pour un rien, pour un oui, pour un non, c'est pas non plus la solution. Je sais pas comment vous dire. En tout cas, quoi qu'il arrive, si là vous ne faites rien, vous allez bien vous faire chier pendant un bon moment, quoi. Vous allez végéter. Et là, vous serez encore plus énervé. Complexe, là, hein. Moi, je crois que c'est plus trop le temps de l'introspection. J'ai l'impression que c'est le temps quand même de rentrer dans l'expérimentation, de se rentrer un petit peu dedans, d'une façon ou d'une autre. Ouais, je comprends, on vous bouscule quand même un peu. Vous êtes un peu bousculé, ouais. Oh, l'amour a sauté.
L'amour, l'estime de soi. Ouais, je crois que vous pensez trop. Vous attachez trop d'importance à vos excès d'émotivité, vos accès d'émotivité, vos crises d'émotion, sans réellement aller voir pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi ça vous met en émotivité. C'est pas le fait d'entrer en crise d'émotion qui est grave, c'est le fait de pas aller voir plus loin derrière, en fait. Vous pouvez la vivre, votre émotion, il n'y a pas de souci. Mais sinon, vous vous laissez en fait déborder, vous vous laissez mener. C'est vos émotions qui vous mènent et non plus, vous n'êtes pas la reine d'épée, la reine de vos pensées. Vous n'êtes pas maître de vos pensées. Et quand on reprend en main ces pensées, c'est arrêter par exemple de ressasser, de ruminer. On arrête de ruminer. Pourquoi ceci, pourquoi on me fait ça, et tatati, pourquoi j'y arrive pas. Dans le sens, prendre le problème d'une autre. Mais pourquoi il m'a trompé, et pourquoi. Mais en fait, on s'en fout, c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait avant, pourquoi je me suis infligé ça. Parce que quelque part, quand quelqu'un nous inflige quelque chose, on se l'est infligé soi-même. Je sais, c'est très bizarre, mais je vous assure que c'est vrai. Donc on ne se flagelle pas, mais on prend le problème, on va le décortiquer, mais sous un autre angle. C'est ça qu'on vous demande de faire. Ouais. Ouais. C'est quand je vous disais, je suis désolée, pardon, mais quand je vous disais qu'il va falloir peut-être plonger un petit peu dans la merde, on n'est pas, je pense que oui, il va falloir passer par une certaine forme d'initiation. Comment je pourrais dire, c'est une forme d'initiation pour arrêter de s'infliger des initiations. Alors attention, ça va être complexe. Non, je vais essayer de simplifier. En fait, quand on commence à s'éveiller, qu'on part, vous savez, un petit peu en spiritualité, psychologie de comptoir, spiritualité, etc. On voit quelque chose, on attend quelque chose qui va venir nous sauver de l'extérieur, quelque chose de grand. Et en fait, on commence à identifier des signes, des schémas, des choses, machin. Et en fait, l'effet encore après, c'est qu'on commence à comprendre qu'en fait, plus on s'interroge, plus on identifie les initiations, les phases d'initiation, plus on s'inflige en fait. Plus on attire ça. Donc qui dit initiation dit problématique, challenge, émotivité, émotion, enfin voilà, tout ce qu'on peut rencontrer qui nous oblige toujours à pardonner plus. À nous-mêmes et aux autres. Et là, il va falloir laisser derrière soi un gros paquet d'initiation pour arrêter d'attirer à soi ces initiations de vie.
Ah ouais, je voyais pas ça aussi finalement si profond. Et dès le départ, je l'ai dit, mais même moi en fait, je sais pas, je l'ai dit, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de sous-jacent en fait, d'inconscient. Et c'est ça. Et là, il est vraiment nécessaire d'atteindre un état de conscience plus réel. Waouh, c'est... Ouais, je comprends en fait le bordel. Ouais, d'accord. Ouais. Vous êtes promis, vous avez fait des promesses à vous-même, à quelqu'un, à un clan, à une personne particulière. Et je pense que c'est ça qui joue. Ouais, ouais. Ouais. Il faut que vous sortiez d'un contrat. Enfin, il faut modifier les termes d'un contrat. Pour que ce soit plus juste pour vous, je pense. En fait, c'est pas qu'il faut, c'est ce qui se joue en fait. Bon. Quelque chose qui vous tient à cœur quand même, hein, quelque chose d'important pour vous. Hein, donc, revoir les termes du contrat. Parce que là, vous subissez quelque chose. Et vous le subissez assez profondément dans l'inconscience. Enfin, ouais. Franchement, c'est lourd quand même. C'est lourd quand même. Mais en même temps, ça fait partie d'un processus que vous connaissez déjà. Donc du coup, il y a comme une promesse quand même derrière. On va y arriver, on va s'en sortir quoi. Vous avez des billes, je pense, quand même, malgré tout. Donc bon. C'est le désert qui est sorti avec sur le pendu. Ne faites rien. Ne vous engagez pas. Pour le moment, je pense. Ne vous engagez pas plus ou alors alimentez moins ce qui vous unit à quelque chose pour l'instant. Mais ouais, en fait, il va quand même falloir faire preuve, hein, je pense, de fermeté, hein, pour défendre quelque chose. On va, hein, on va où on vous a annoncé hein, la fin de quelque chose. La transformation de quelque chose, peut-être d'un contrat. Vous le savez. Enfin, c'est peut-être moi hein, là qui vous l'annonce, mais non, je pense pas. Je pense que vous le savez. Vous avez reçu l'information d'une façon ou d'une autre, hein, consciemment ou inconsciemment. Et c'était quelque chose de très... Peut-être ça qui vous a énervé parce que c'est quelque chose où vous avez bien compris que c'était nécessaire, que c'était... Il n'y a pas d'autre choix, quoi. Après, c'est sûr, ça vous bloque. Hein. Ça vous a un peu freiné, quoi. Ça vous a un petit peu coupé les pattes. Peut-être votre famille aussi, hein, qui... Vous avez peur pour votre famille. Peur de... Ouais.
Ça va pas parce que c'est pas... Ça vous ressemble pas. En plus, vous êtes trop cartésien, vous êtes trop... Pourquoi vous... Enfin, en fait, je me mets là dans... Pourquoi je me rends malade là? Pourquoi je me mets en... Je veux pas... Je veux pas faillir. C'est ça hein, que vous vous dites là. Mais si vous ne prenez pas d'acte, juste vous vous projetez sur un court laps de temps, c'est-à-dire que du coup c'est quand même, ça reste quand même, on va dire, contrôlé. Essayez de voir ce que de réellement poser, en fait, même sans en parler à personne, mais projetez-vous, faites comme un jeu de rôle en vous projetant dans une des options que vous avez choisies. Si vous suiviez votre émotivité, ça vous amènerait où? Vous allez bien ressentir une vibration, quelque chose qui vous met vraiment soit en joie, et là c'est bon, vous ne faites pas que de planifier, mais vous partez, vous agissez, soit ça va vous faire une peur monstrueuse, et bah c'est pas grave, on vous dit d'attendre. Ça veut pas dire que c'est juste que vous avez besoin de temps pour accepter ces nouvelles vibrations, c'est tout. C'est une mise en tension. En tout cas, il va falloir quand même changer quelque chose parce que vous avez besoin de progresser. Vous avez besoin, c'est même pas de changer, vous voyez, c'est pas changer pour changer en fait. C'est changer pour transcender quelque chose. Quelque chose à transcender, ouais, c'est ça. Ok. Alors, moi j'aime pas trop tirer les... Enfin, sortir un peu tout comme ça en vrac. Et le laisser... vous laisser un peu vous débrouiller. Alors, je vais faire un autre petit tirage, un petit peu plus concret, on va dire. Après, c'est un tirage général, je peux pas... c'est compliqué, il faut à la limite me contacter si vraiment il y a besoin, parce que... Bon, je peux pas donner des situations, des exemples pour chaque... Ça peut concerner vraiment... ça peut se matérialiser sous tellement de formes différentes que c'est pas possible. On va essayer un petit peu d'être un petit peu plus... concret. Alors, l'indépendance, la découverte, la dévotion et la soumission. Ça, c'est marrant, on passe de l'indépendance à la soumission. Je voulais un nombre impair. C'est pas grave, c'est pas grave. Découverte, ouais, bah. Ouais, il va vraiment falloir trouver un sens, trouver une solution.
C'est trop bizarre. C'est exactement ce que j'ai dit. Je vais essayer de retrouver, je vais me réécouter parce que tout à l'heure, quand j'ai dit attention, ça va être compliqué, c'est. Vous voyez, quand on a l'éveil, du coup, on se rend compte en fait que finalement, on n'était pas dans la vérité. On a comme un peu un merde. Et merde, j'ai pas vu du tout ça sous cet angle-là. Donc voilà, on a un petit peu on est un peu stupéfait, quoi. Et puis après, on se resoumet, mais à autre chose. Souvent, ça va être dans le New Age, la spiritualité, la religion, etc. Ah, j'ai révélation. En fait, sans s'en rendre compte, on retourne dans d'autres formes de soumission au mensonge. Et du coup, on repère à nouveau notre liberté qu'on avait cru découvrir. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je fais de tout ça, là ? Parce que quand on reprend conscience à nouveau, parce que du coup, on ne sait plus, là. On se dit, attends, c'était quoi, alors ? Ça veut dire que c'était mieux avant ? Je me suis laissée embarquer dans un truc un peu pourri, des idées, je me suis relaissée manipuler différemment, mais ça reste quand même de la manipulation. Donc qu'est-ce que je fais ? Je remets tout en question, je bazarde tout, j'en garde un peu, machin. C'est là que il va falloir innover. C'est là qu'il va falloir recréer ses propres façons de vivre, ses propres valeurs, C'est pas simple, mais je pense que c'est faisable. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Je crois qu'on peut vraiment se transformer et transformer notre entourage, mais après c'est avec beaucoup de patience, voilà. Donc voilà, c'est ça qui est le sujet. Ouais, enfin, prenez un peu de repos ou partez un peu en week-end. Parce que je pense que c'est vous qui allez être à l'initiative du changement. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin de pas agir tout de suite, peut-être. Enfin, en tout cas, si, vous pouvez mener des actions, mais pas trancher tout de suite. Indépendance, indécision, transformation. Ouais, c'est ça. Bien sûr, on hésite à changer. Ça fait flipper, hein. Ouais, pas serein, hein. On sent qu'il y a un truc qui se prépare, mais on ne sait pas trop. Ouais, un choix. Est-ce que c'est vous qui allez prendre des décisions, qui devez faire un choix, ou est-ce que vous allez être victime d'un choix de quelqu'un d'autre ? Bon, en tout cas, l'hiver, le choix, je vous le dis, pour l'instant, ne faites rien. Ça, c'est bien, hein, c'est pas compliqué pour l'instant. L'âme sœur, le chagrin, le mariage céleste, le cadeau, la révolution. Grosse transformation et dans la vie, hein, enfin, pas qu'à l'intérieur, quoi, si je puis dire.
Du coup, je vais rajouter quoi? J'ai pas fini. Je n'en ai pas fini avec la lune. Attends, je trouve pas mes cartes. J'ai trop de cartes. Bah, ce sera celle-ci, parce que je ne trouve pas les autres. C'est que ça devait être celle-là. Ok. Pardon pour le bruit. Élévation, amour véritable, retour d'une situation, d'un partenaire du passé. Communication. C'était une chance pour vous, cette reconnexion. Je vous l'ai dit dès le départ, c'est quelque chose de fort et qu'il faut vraiment respecter. Ça finira par être bon pour vous. Et la distance, éloignement, la pause. Il y a vraiment une pause, il y a calmer. Ça ne veut pas dire arrêter, ça va se transformer. Mais il y a vraiment quelque chose de très intense quelque part dans une relation. Hein, c'est pas que un projet, ça concerne des relations et c'est pas une histoire, ça va pas se finir. Je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse se casser en fait, c'est ça. C'est pas quelque chose qui se casse, mais ça doit se transformer en fait. Mais comment? J'en ai fait tomber mon micro. Ok. Le mot de la fin. À qui on donne le mot de la fin? Allez. On va aller chercher du lourd. Ouais, prenez des forces là parce que je crois que vous allez quand même en avoir besoin dans une prochaine phase. Et tiens, sur un autre round. Je vous l'ai dit, de toute façon, vos énergies, elles s'étaient mises à mal là. C'était fatigant. Donc, faut vraiment vous trouver un moyen de reprendre le contrôle de vos énergies. Ne laissez pas faites des recouvrements. Enfin, moi, je ne pas trop les recouvrements d'âme, mais récupérez ce qu'on vous prend régulièrement. Même si c'est pas fait exprès. Raziel et Métatron. D'accord. Des énergies bien costauds. Hein. Bien costaud. Raziel. C'est des archanges en fait. Alors, Raziel, l'amour véritable. Métatron, c'est la volonté. Gros principe là. Là, c'est du lourd.
Générosité qui tend vers l'altruisme. On peut vivre un amour de grande dimension, pure et sincère. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une grande pureté, une grande naïveté, mais dans le sens très noble du terme. Il aide à engendrer des enfants heureux, en bonne santé. Ils sont protégés et plein d'enthousiasme et très dynamique, une force de la nature. Il est porteur de chance, des gains imprévus, des solutions inespérées. Il est libre et indépendant et agit selon sa propre conscience. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, de transformer les convenances, de voir les choses différemment, de trouver des façons créatives, de transformer sa vie, ses relations, de faire corréler toutes ces relations ensemble, je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans. Mais tout ça dans le calme, avec une force noble, hein, quelque chose de puissant, de bien ancré, hein, pas dans l'émotivité. C'est l'amour véritable. C'est pas une romance de pacotille. On parle vraiment de quelque chose de costaud. Et Métatron, c'est justement la volonté. C'est notre traîne d'épée, mais fois 1000. Il offre à son protégé de nombreuses idées et possibilités. La personne possède une grande énergie et elle est ferme dans ses décisions. Tous nos souhaits peuvent être accomplis grâce à sa puissance. Il facilite la réalisation de nos désirs. Nos créations prennent forme, on peut accomplir un travail important. Il y a une possibilité d'union. Très très forte ces énergies. On a même 2 archanges qui viennent vous... Alors, moi, quand j'ai acheté ce jeu là il n'y a pas longtemps, parce que ça faisait longtemps que ça me poussait, je n'humanise pas, je ne rends pas... ce n'est pas concret pour moi, ce sont des énergies puissantes, comme une matière qui nous compose d'ailleurs, en fait. Donc c'est juste s'en rappeler, en fait, cette matière, se rappeler de cette énergie qui est à notre disposition et qui va nous aider dans des moments particuliers de nos vies où on en a besoin. Donc, voilà. Attends, je vais aller voir, j'ai un livre, je sais pas, il me manque une info. Attends. Ouais. Je cherchais le lien là avec le début du tirage. Et en fait, c'est vraiment... il faut sortir d'un cercle vicieux. Il faut arrêter de refaire pareil. Vous allez comprendre hein, pour vraiment retrouver cette volonté et cette énergie pure et créatrice. C'est ce qui se joue en ce moment pour vous, mes petits clairs de lune. Bon, ok, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez chopé des petites choses, des petits... des bonnes... des vibrations sympas pour avancer et continuer, quoi, le cheminement. Et bah, je vous dis à très vite et voilà. Bonne journée, bonne soirée. À très vite. Salut. Ciao.